Bon, ben, on va attaquer les petites pattes latérales. Celles-ci, là, les V. Je vais désactiver tout, je vais tout masquer provisoirement. Ok, bah pour là, on va partir d'un spleen pen. Et puis on va faire assez rapidement un profil qui va suivre la forme. Ok. Ce qui fait que à partir de là, je peux me rajouter un rectangle. T, on va le réduire. Et on va utiliser un sweep. Là, sweep. Sélectionner les deux enfants, les mettre dedans. Donc on a le profil plus le chemin. Et je vais adapter l'objet à peu près, comme ça. Ok. Ouais, on pourrait travailler un petit peu sur la nature de la courbe. Je vais peut-être passer à 15, histoire d'avoir un peu moins de subdivision. Ok. Et là, rajouter des coupes comme moi je le souhaite. Donc K, K pour passer dans le line cut. Voilà, j'ai rajouté des points. Ok. Déjà on n'est pas trop mal. Je vais passer en mode point, donc sélectionner peut-être. Je vais voir un peu ce que ça donne d'un point de vue de la taille, mais franchement ça a l'air plutôt pas mal. Je vais garder ça pour le moment. Je vais me faire une copie et puis je vais directement placer sur l'autre, comme ça ce sera fait. Voilà. Bouger quelques points. J'ai sélectionné ce point là, je vais le supprimer. Celui-là, je vais le mettre là. Là, clic droit, hard. Bon, c'est juste histoire, vous l'avez compris, hein, de positionner nos formes de base. Je pense que ce point-là, je peux le descendre un petit peu. Ok, ok. Et bah toi, je vais supprimer tout ça. Déplacement pour revoir mes tangentes. Écoutez, c'est pas mal. Ok, donc comme ça c'est fait, on a nos deux éléments. On va peut-être venir tout de suite les placer sur notre modèle 3D. Donc je vais les décaler à peu près par là. Donc rappelez-vous, on a quand même l'angle du shear là qui nous embête un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Le shear, c'est exactement le même hein, techniquement qui déforme notre planche ici. Donc techniquement, c'est-à-dire que je pourrais en supprimer un et mettre mes un déformateur shear au même niveau d'hierarchie que les deux objets à déformer. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose. L'intérêt pour nous, c'est que du coup, tout ce qu'on mettra dans ce neutre sera déformé par ce déformateur. Donc ça peut être le cas de nos sweeps. Je sélectionne, je vais également les mettre dedans. Et ce qui fait que maintenant je peux les décaler et ils vont venir se positionner exactement le long. Enfin, je les déplace, mais par contre, l'angle sera bon par rapport à nos éléments. Si je désactive la subdivision, vous voyez que j'aurai un résultat qui suivra la planche. Donc là, je vais les adapter pour qu'ils soient proches du bord. Bon, j'aurai des petites adaptations à faire au niveau du maillage,
mais l'intérêt, voilà, c'est qu'ils vont être collés systématiquement au bord. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bien, donc ben, je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment sur la modélisation. Donc je vais l'éditer, enfin les deux, C. J'ai pas besoin de tous ces tags de sélection, là je vais les supprimer, ça sert à rien de les faire calculer. Ok, je vais désactiver le shear pour le moment, histoire de travailler pas avec la déformation, vous voyez, directement travailler sur le modèle. Ok, donc bah, elles sont un peu épaisses, donc je peux limite sélectionner T mise à l'échelle. On va les réduire un tout petit peu, juste pour les caler entre la roue et l'élément, ok. Je travaille sur celui-là. Ok, je vais passer en mode solo. Je bougerai un petit peu la roue, je pense qu'elle est un petit peu proche. Je vais passer en mode solo. Ok, je vais désactiver ma symétrie, elle m'embête un petit peu. Voilà. Ok, passer en mode point. Je vais rajouter KL une coupe. Voilà, qui va faire le tour. Ici, 50%. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'obtenir, il y a un petit côté un peu arrondi en haut là, en termes de points. Donc ça va me permettre de récupérer ces points là, de donner un petit peu de galbe à tout ça. Bon, c'est l'occasion de revoir un peu tous mes points. Ça sert pas mal, ça je peux le décaler un peu pour lui donner un côté un peu plus arrondi. Ça c'est pas mal, c'est peut-être un peu large. Je vais réduire tout ça. T mise à l'échelle. Ok. Là on n'est pas trop mal. Ces points là je vais les rapprocher un petit peu. Ceux-là les décaler un peu par là. Ok. Voilà. Voilà, donc globalement, ça nous permet déjà d'obtenir une forme plutôt intéressante. Maintenant, on va essayer de trouver un petit peu de galbe sur la hauteur, puisque j'ai vu que dans ma référence, je vais vous la remontrer. Elle est là. Vous voyez, elles sont écrasées, les pattes, là-haut, sur la partie haute. Ok, donc je tiens compte de ça. Donc, je vais récupérer ça, Shift, ça. Je vais les écraser comme ça. Peut-être quelques arêtes ici également, je pourrais les bouger pour les rentrer et faire en sorte que la tension soit un petit peu moins forte. Peut-être pas trop en fait. C'était quand même un peu marqué, donc pour le moment je vais laisser ça comme ça, je verrai pour les bouger derrière. Ok, je vais réactiver le tout pour voir ce que ça donne. Donc clairement c'est pas mal, mais il faudrait durcir un peu mes arêtes. Donc je vais désactiver de nouveau la subdivision. V select loop. On va récupérer nos boucles, les pointes. Ok, et puis je vais récupérer également ça et ça, et puis on va biseauter le tout. MS. Ok, voyons ce que ça donne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ok, donc bah, je vous laisserai faire pareil pour la deuxième partie. Donc là maintenant ce qu'on peut travailler c'est les rivets qui vont venir se coller dessus. Alors bah, pour le rivet,
On va partir d'une simple sphère. On va bien évidemment la réduire. Ici. Dans ces attributs, je vais la passer en hémisphère. L'intérêt, c'est que pour le coup, on aura un petit objet. On n'a pas besoin d'autant de subdivisions. Je vais mettre 8. Alors, je vous avoue, je suis pas super fan, moi, de ce type de représentation. Donc, par défaut, c'est ce qu'on appelle en isoline editing. Je suis pas très fan. Je préfère avoir mon modèle basique. Donc si je fais NB pour afficher le maillage, voilà, je préfère travailler avec un modèle non en isoline. Ok, donc écoutez, c'est pas mal. Je vais peut-être passer à 12 quand même parce que j'ai envie d'avoir un maillage un petit peu clean. Ok, donc C, je l'édite. Donc voilà mon maillage. À partir de là, je vais fermer mon trou. Je vais passer en polygone. Je vais sortir du mode. Voilà. Clic droit, close polygon all. Je ferme. Ça me fait un gros n-gone. C'est pas très gênant. Je vais le sélectionner. I, extrusion interne. On va le rentrer dedans. Voilà, par exemple comme ça. Et puis avec CTRL, on va créer notre rivet. Et puis on n'a pas besoin du n-gone, donc supprime. On va juste durcir quelques arêtes. V select loop en mode arête. On va récupérer ces deux arêtes là. MS pour les biseauter. Ok, donc on va partir du principe que c'est des rivets qui étaient tapés, hein, donc à partir de là, on va étendre, on va écraser un tout petit peu ça. On va étendre la sélection, donc V select gros sélection, mais c'est UY hein, maintenant, je pense que vous commencez à les avoir, ces raccourcis. Je vais écraser un tout petit peu l'élément, et on peut utiliser une fonction qui va lisser un petit peu tout ça. Donc c'est la fonction iron, clic droit iron, et vous voyez que ça va me permettre d'obtenir quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus intéressant. Alors ce rivet, je peux déjà le placer à peu près par rapport à ma forme. Ok, il est à peu près par là. On va le tourner. R 90. Ok, 90. Très bien. Je vais venir le caler sur un des rivets, enfin sur une des représentations que j'ai ici sur la vue. Je vais désactiver ma subdivision de surface pour mieux voir. T mise à l'échelle. Bon, on va dire à peu près par là. Ok. Tant qu'à faire, je vais le mettre également dans le shear, ici, de telle façon à ce que lui aussi puisse bénéficier, vous voyez, de la déformation, et puis comme ça on pourra travailler à plat. Ouais, pas mal. Donc ça, je vais l'appeler rivet. Et puis comme je vais en faire pas mal, et j'ai pas envie de les déplier tous quand je ferai la partie texture, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt créer des instances. Donc je vais sélectionner mon rivet, instance. Pareil, lui il va être dans l'élément, enfin il va bénéficier également du shear. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans un neutre, Alt G, et je vais appeler ça rivet. Ok. Alors pourquoi l'instance? L'intérêt c'est que quand on travaillera sur celui d'origine, c'est-à-dire là-dessus pour la partie dépliage des UV, on verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire, tous les autres seront des copies exactes de celui-là. Et ça me permettra donc tout simplement de ne pas avoir à répéter l'opération. Donc ça c'est pratique. Ok, je vais me mettre en vue latérale. Donc j'ai bien sélectionné l'instance, le rivet. Et à partir de là, je peux la déplacer. Je peux la mettre à l'échelle, T.
Alors vous voyez que je peux pas le faire ici parce que l'instance par défaut elle est basée sur cette notion de générateur, donc dans ce cas là n'hésitez pas à passer en objet ici. Et donc là il n'y a pas de problème, vous pourrez. Alors vous voyez si j'alterne pour faire des gros, des petits. Donc pour repasser en outil Move Tool, CTRL pour le dupliquer, donc là je copie toujours des instances. CTRL, T mise à l'échelle, histoire d'en avoir un plus gros ici, CTRL, je le duplique, T, je le réduis un petit peu, E pour repasser ici, CTRL, je le duplique, on va le faire un peu plus épais. Ok, donc on va juste checker que tous sont bien positionnés en place par nos éléments. Donc celui-là, je vais le décaler un petit peu, pourquoi pas le tourner. Voilà. Celui-là, il a l'air collé. Franchement, c'est pas mal. Ok, et puis ben, pareil de l'autre côté. Alors je vous laisserai les mettre de l'autre côté, hein, parce que je vais pas non plus faire des vidéos trop longues. Ok, donc ben, pareil, hein, je vous laisse travailler maintenant. Je pense que vous avez compris la méthode. On se retrouve tout de suite après, une fois qu'on a calé tout ça.